Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder ensemble l'item numéro 2, les valeurs professionnelles du médecin et des autres professions de santé. C'est un item de santé publique qui est très court. Dans un premier temps, nous allons parler de l'ordre des médecins, puis du code de déontologie, puis on va comparer un petit peu l'ordre des médecins en France avec les autres pays. D'abord, concernant l'ordre des médecins, il faut savoir qu'il a été créé en France en 1945 et qu'il possède entre autres une fonction juridictionnelle. Deuxième point, le code de déontologie, il faut savoir qu'il est instauré par la loi, que vous avez un code de déontologie pour les médecins, pour les dentistes, pour les sages-femmes et puis pour les pharmaciens. Concernant le code de déontologie pour les médecins, on peut le scinder en 5 chapitres. D'abord, vous avez le chapitre concernant les devoirs généraux, c'est-à-dire que le médecin est au service de l'individu et de la santé, qu'il a des principes moraux, notamment moralité, probité, dévouement. Deuxième chapitre, c'est le devoir par rapport aux patients, notamment concernant les soins consensueux, l'information qui doit être loyale, claire, appropriée, le consentement toujours nécessaire. Le but, c'est de soulager les souffrances du patient et ne pas provoquer la mort de manière délibérée. Et puis, une note sur les dossiers et sur l'observation qui doit être écrite. Troisième chapitre, c'est le rapport entre médecins, notamment la confraternité, le libre choix du médecin par le malade. Quatrième chapitre, c'est l'exercice professionnel, l'exercice personnel et la responsabilité personnelle, et puis l'omnivalence restreinte aux compétences du médecin, et puis les règles d'installation également. Et enfin, le dernier chapitre concerne des dispositions diverses. Nous allons maintenant comparer l'ordre des médecins en France avec ceux des autres pays, notamment la Grande-Bretagne. Il faut savoir que la première codification remonte à 1803 et que l'ordre des médecins britanniques a été créé en 1858. C'est le General Medical Council. Et la doctrine déontologique est élaborée par ce qu'on appelle le British Medical Association. Au niveau des États-Unis maintenant, c'est le Judicial Council qui est formé par l'AMA en 1868, donc qui est composé du jury disciplinaire dans chaque comté avec le Licensing Board dans chaque État. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a l'autonomie du patient, c'est-à-dire que les relations entre individus sont toujours régulées par un contrat et que tout individu sain d'esprit est maître de son corps. Le patient est donc un consommateur de soins aux États-Unis, ce qui risque en fait d'être une dérive marchande et les États-Unis évoluent vers un complexe plutôt médico-industriel. Alors, deux petites nota bene. D'abord, concernant le remplacement du médecin, il faut savoir que le remplacement du médecin, il est personnel, il est temporaire et on doit avertir le Conseil de l'ordre au préalable. Deuxième nota bene concernant les principaux textes de référence sur l'éthique médicale et les essais cliniques. D'abord, vous avez le serment d'Hippocrate, le code de déontologie également. Vous avez le code de Nuremberg de 1947. Vous avez le code de la déclaration d'Helsinki de 1964, la loi de Hurriyet-Siruscla. Vous avez les lois de bioéthique de 94, de 2004, de 2011 et de 2019-2021, les lois sur les soins palliatifs de 2001, vous avez les lois sur les droits des malades, donc la loi Kouchner du 4 mars 2002, vous avez également la loi Leonetti du 22 avril 2005, et vous avez le Comité consultatif national d'éthique, c'est le CCNE, donc qui a été créé en 1983 par le président de la République et qui est inscrit dans la loi du 6 août 2004. Voilà, c'est tout pour l'item numéro 2. Bon courage à vous.